Ok, alors ce webinaire, il est organisé par le Centre Ressources Intimagir Occitanie. Donc moi, je m'appelle Iris et je travaille au Centre Ressources Intimagir Occitanie. Donc je vais rapidement vous présenter le Centre Ressources et puis je laisserai la parole à Alexia qui va vous présenter ce webinaire. Le Centre Ressources Intimagir Occitanie, c'est pour qui? Alors c'est un centre ressources pour les personnes en situation de handicap, les professionnels et les proches aidants. C'est les trois publics qu'on accueille et qu'on réoriente au sein d'Intimagir. Et on a plusieurs thématiques à Intimagir. Donc, au Centre Ressources Intimagir, on peut parler de vie intime, vie relationnelle, vie affective et sexuelle. On peut parler de soutien à la parentalité et aussi de lutte contre les violences. Voilà, c'est tous les sujets dont on parle au sein du Centre Ressources Intimagir. Et je vais vous présenter juste rapidement nos missions. Donc, on fait un accueil téléphonique et par mail de toutes les personnes dont je vous parlais juste avant. On cartographie les professionnels du territoire qui travaillent en lien avec ces sujets, justement pour réorienter au mieux sur tout le territoire de l'Occitanie. On a eu aussi une mission de documentation où on va répertorier des outils, alors déjà sur notre site internet, que vous pouvez retrouver, et on met aussi certains outils à l'emprunt dans 3 sites pour l'instant, donc à Toulouse, à Montpellier et à Carcassonne, et dont certains outils que Alexia va vous présenter aujourd'hui. Et on fait de la mise en réseau, donc on organise notamment des comités territoriaux dans chaque département d'Occitanie pour, euh, pour échanger sur ces sujets et puis mettre en place des projets. Et alors, au sein d'Intimagir, on organise plusieurs choses. On organise notamment des groupes de parole en visio pour les personnes en situation de handicap qu'on appelle Intime Ensemble et qui ont lieu une fois par mois, le premier jeudi du mois. Ensuite, il y a aussi des ateliers en visio pour les proches aidants qui s'appellent Intime Aidants, donc justement animés par Alexia et Sandrine. Et on fait régulièrement des webinaires, donc comme le webinaire qu'on organise aujourd'hui, il y en a d'autres. Et ils sont ensuite disponibles en rediffusion sur notre site internet. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a d'autres webinaires que vous pouvez aller regarder. Et enfin, régulièrement, on organise des événements. Voilà pour la petite présentation de Intimagir et je vais laisser la parole à Alexia pour ce webinaire autour des outils sur la vie affective et sexuelle. Merci Iris. Déjà, juste pour faire la suite de ce que vient de vous raconter Iris au niveau des événements qui sont organisés, le prochain Intime Aidant aura lieu le 2 avril. Du coup, ça sera sur la thématique un petit peu de l'adolescence et de comment on les aide à traverser la puberté. Et le prochain groupe de parole Intime Ensemble, lui, sera le 3 avril, du coup, sur le thème de l'assistance sexuelle. Voilà, c'est des infos que vous retrouvez facilement sur les différents réseaux sociaux si vous êtes abonné, du coup, au Centre Ressources Intimagir Occitanie. Ben, je vais peut-être me présenter rapidement pour les gens qui potentiellement ne me connaîtraient pas, parce que je vois qu'il y a des gens qui viennent au-delà de l'Occitanie, je crois même au-delà de la France. Donc moi, je suis Alexia Perret. Je suis sexologue clinicienne, éducatrice et formatrice sur toutes les questions de vie affective et sexuelle, et vraiment avec cette orientation, cette particularité d'avoir travaillé pendant plus de 20 ans dans le médico-social avec un public en situation de handicap. Je suis spécialisée dans le champ du handicap, mais aussi pour les personnes non oralisantes, puisque je suis formée en communication alternative et améliorée, et j'accompagne dans le cadre du cabinet des personnes non oralisantes pour aborder avec elles ces questions de vie affective et sexuelle. Je suis aussi experte sexualité et handicap pour les éditions d'Ekik. Je vais vous en parler forcément à un moment donné parce que Alix Moujar, c'est une des premières qui a lancé des outils en tant qu'éduc sur les questions de vie affective et sexuelle. Je suis membre active aussi du CIFRES, le Centre international de formation et de recherche en sexualité, qui est basé à Toulouse, mais qui du coup regroupe plusieurs personnes dans différentes régions de France. Je suis membre du comité des experts du Centre ressources Intimagir Occitanie. C'est un peu dans ce cadre-là que j'anime aujourd'hui ce webinaire. Et je suis aussi la créatrice de l'outil S'expliquons-nous, que je vais vous présenter parmi tous les outils, parce que l'idée aujourd'hui,
n'est pas de faire de la publicité pour l'outil que j'ai créé, mais bien de vous montrer tout le panel qui peut exister en termes d'outils pour aborder ce vaste sujet qu'est la vie affective et sexuelle. Euh, je ne travaille pas toute seule. Je fais partie avec deux collègues, Sandrine et Amélie, d'un collectif qu'on a appelé le collectif Déterminé. Pourquoi le collectif Déterminé? Parce qu'en fait, on milite pour l'autodétermination et la citoyenneté sexuelle des personnes en situation de handicap. Et aussi parce qu'on est bien déterminé à faire bouger les choses. Dans le cadre de ce collectif, ben, on peut être amené à donner du conseil aux établissements, à former les professionnels, à animer des ateliers ou même à proposer des permanences sexo au sein des établissements. Vous l'aurez vu sur la photo, on utilise beaucoup d'outils et chaque fois qu'on prépare nos formations, ben, on a tous les outils qui sont sortis pour pouvoir les présenter aux professionnels qu'on va former. Donc, du coup, la vie affective et sexuelle, les outils pour en parler. Avant de vous présenter les outils, il me semble essentiel de vous présenter les programmes qui parlent de vie affective et sexuelle. Parce que quand on parle de ce vaste sujet, on pourrait aborder plein de thématiques différentes, mais on ne se réveille pas un matin en se disant, tiens, de quoi je vais parler aujourd'hui? On s'appuie en général sur des programmes qui ont été réfléchis bien au-delà même du programme français. Parce que le premier sur lequel on se base, c'est les principes directeurs de l'éducation complète à la sexualité, du coup de la chaire UNESCO. Donc vous voyez bien que c'est des choses qui sont réfléchies même au niveau mondial, parce que c'est réfléchi avec l'Organisation mondiale de la santé. Ces programmes, ces principes directeurs du coup de l'UNESCO, ils reprennent 8 items bien particuliers autour de l'éducation complète à la sexualité. Vous allez voir plus tard dans le webinaire, je vais vous détailler un petit peu ces différents items pour vous montrer en fonction des items quels outils on peut utiliser. Depuis peu est sorti aussi le nouveau programme d'éducation à la sexualité au sein de l'éducation nationale et il peut être vraiment un point de départ pour les professionnels qui veulent aborder ces sujets-là. En fait, ils sont des points de départ, ces deux programmes, et ils sont vraiment très importants parce que non seulement ils amorcent les différentes thématiques qui peuvent être abordées, mais ils le font aussi en fonction de l'âge de notre public. Et donc, du coup, de la phase du développement biopsychosociosexuel dans lequel sont le public qu'on est en train d'accompagner et avec lequel on va animer des ateliers autour de la vie affective et sexuelle. Et puis, même si lui, le dernier, là, il va pas donner des thématiques, ça sera l'objet de la prochaine recommandation, mais à minima, on peut aussi se baser aujourd'hui sur la dernière recommandation des bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé qui sont sorties il y a à peine un mois et qui du coup vont quand même retracer les différentes thématiques qui sont demandées quand on veut aborder la vie affective et sexuelle. Je vous présente ces outils parce qu'ils sont aussi des outils indispensables quand on veut aller présenter le fait qu'on va animer des ateliers au sein des établissements et que comme partout, on va se retrouver un petit peu face à des personnes réticentes parce que peut-être elles auront peur de savoir qu'est-ce qui va être abordé. Le fait de dire on se base aussi, nous, sur des documents officiels permet parfois de pouvoir rassurer certaines personnes. Donc du coup, ça c'était par rapport aux différents programmes qu'on va utiliser pour aborder ces sujets. Alors, une fois qu'on a parlé des programmes, en fait, quand on veut aborder la vie affective et sexuelle, on va pouvoir utiliser une multitude d'outils et de supports. Je pense que si vous êtes déjà allé vous balader un petit peu, ne serait-ce que sur Internet, et si on tape atelier vie affective et sexuelle, on va déjà avoir plein de choses qui vont sortir. Et c'est plutôt chouette parce que ça veut dire que d'un atelier sur l'autre, on va pouvoir utiliser différents supports. On va pouvoir utiliser du photo-expression, puis la fois d'après, on va pouvoir se servir d'un livre ou d'une BD. On va pouvoir s'amuser aussi à faire du théâtre forum. Tout est possible en fait pour aborder ce sujet-là. Et c'est un point de départ, c'est un support. Et le support ne fait pas la séance pour autant. Parmi du coup les différents supports, là j'ai choisi de vous présenter dans un premier temps les outils qui vont permettre d'aborder tous les sujets de la vie affective et sexuelle avec un seul outil.
Et puis en fin de webinaire, je vous montrerai des outils qui là vont permettre d'aborder une thématique particulière à chaque fois. Donc, parmi les outils, en fait, que vous allez pouvoir utiliser plein de fois pour aborder plein de sujets, bah, il y a l'outil S'expliquons-nous, il y a le programme des femmes et des hommes, il y a un serious game qu'il s'appelle Il s'aime et plus si affinité. Et puis, il y a même une plateforme de formation qui permet d'aborder notamment le consentement ou même comment est fait le corps. Je vais vous les détailler, ces programmes-là, les uns après les autres. Donc, le tout premier outil qu'on va pouvoir utiliser, donc c'est un programme, une mallette, qui s'appelle Des femmes et des hommes. Et dans cette mallette, en fait, vous allez retrouver à la fois plusieurs livrets en fonction des thématiques. Donc, vous le voyez, je vous l'ai noté, vous avez ma vie affective, mon corps, mes relations, ma santé sexuelle. Et puis, vous allez avoir aussi dans cet outil toute une banque d'images qui vont permettre de travailler autour de la relation, autour du développement de la personne. Et en fait, ce qui est chouette avec cet outil-là, c'est qu'il est très cadré et très cadrant. Vous allez retrouver en fait un suivi dans les différentes séances que vous pourrez animer. Pour les personnes qui ont besoin de ce cadre justement et d'avoir un modèle à suivre, moi je trouve que c'est vraiment le très bon outil, particulièrement pour les personnes qui vont débuter dans l'animation des séances de vie affective et sexuelle. Je ne vois pas l'écran, mais normalement, Iris vous met au fur et à mesure de ce que je vous présente des liens sur Internet qui vous permettent de pouvoir accéder directement au site où on peut retrouver ces outils. Je vais vous en présenter des gratuits, des payants, des téléchargeables, d'un peu tous les tarifs pour que vous puissiez, en fonction de vos établissements et en fonction de vos budgets, aller vous balader un petit peu d'un outil à l'autre. Le deuxième outil, du coup, qui regroupe aussi toutes les thématiques, c'est l'outil S'expliquons-nous. L'outil S'expliquons-nous, en fait, il n'est pas vraiment dans la même démarche que l'outil des femmes et des hommes. Lui, il est plutôt un outil adapté pour les pros qui n'ont pas beaucoup de temps, justement, pour préparer leurs séances et les professionnels qui pourraient se dire, moi, j'ai envie de pouvoir parler de tout, finalement, et de ne pas suivre un ordre particulier. S'expliquons-nous, en fait, c'est 104 cartes questions avec plutôt 4 portes d'entrée sur ces questions. Et l'idée, c'est que du coup, on a toutes ces questions-là et on joue à répondre aux différentes questions. Il y a toute une catégorie de questions qui est aussi en lien avec des images. Il y en a quelques-unes que je vais pouvoir vous montrer pendant ce webinaire. Et l'idée, c'est de se dire, on peut soit décider de mettre le jeu en entier sur la table et on va, au fur et à mesure des questions, passer d'un sujet à l'autre, peut-être en une séance, ou on peut décider qu'on va trier les différentes questions et que sur un atelier, on n'aura gardé que les questions en lien avec une thématique. S'expliquons-nous un petit peu comme des femmes et des hommes, il peut s'adresser aussi aux professionnels qui débutent dans l'éducation à la vie affective et sexuelle, parce qu'avec les cartes, il y a un livret pédagogique qui va permettre en fait de répondre à toutes les questions ou de donner des informations sur autour de chaque question, qu'est-ce qu'on peut bien demander aux personnes pour pouvoir aller plus loin. Donc ça, c'est vraiment les deux outils qui vont en un reprendre toutes les thématiques abordées. On a oublié de vous dire aussi au début du webinaire, Iris note toutes les questions que vous pourriez poser sur le chat et on aura un temps à l'issue du coup de ce webinaire de questions-réponses. Donc surtout, n'hésitez pas à noter au fur et à mesure que ça vous vient. Et Iris fera le point tout à l'heure avec une fois qu'on aura départagé l'écran. Du coup, parmi les outils qui regroupent tout, alors il y a ce Serious Game qui a été créé par l'ADAPI des papillons blancs d'Alsace. Là, en fait, on est vraiment sur un outil beaucoup pour les jeunes, finalement, parce que on va pouvoir s'inscrire directement, soit avec l'aide d'un téléphone, soit sur Internet, soit avec une tablette. Et l'idée, c'est que chaque personne va pouvoir aller jouer de manière très personnelle et on va vivre plusieurs situations en vidéo. Et dans chaque situation, en fait, il sera posé des questions.
Et donc, du coup, on pourra répondre en fonction de est-ce qu'on pense que, par exemple, on peut frapper sans entrer? Est-ce que, il y a des personnes qu'on va privilégier pour raconter ses secrets? Et l'idée de cet outil qui est plutôt chouette, c'est que c'est pas nous, éducateurs à la sexualité, qui allons dire aux personnes ce qui nous semble bien ou pas bien. Ça va nous permettre aussi de sortir de l'aspect moralisateur qu'on peut avoir dans différents ateliers. Et là, finalement, c'est la plateforme, c'est le jeu qui donne les réponses et qui permet, en fonction des réponses données, de pouvoir évoluer, de pouvoir avancer ou pas dans le jeu. Il a cette particularité quand même très intéressante, ce Serious Game, d'avoir été créé par des personnes en situation de handicap du début à la fin. C'est-à-dire que jusqu'aux voix qu'on peut entendre qui animent le Serious Game, c'est des personnes en situation de handicap dont on entend les voix dans cet outil. Moi, je le trouve vraiment très chouette sur cet aspect on ne peut plus inclusif finalement. Vous allez avoir aussi donc une plateforme qui s'appelle Sous les draps. Et là, l'idée, c'est que on va être dans des micro-formations finalement. C'est pareil, il va y avoir des vidéos. Donc là, je vous ai mis un petit peu des thématiques qui pourraient aborder, notamment qu'est-ce que le commencement. Donc là, c'est un petit peu comme le Serious Game d'avant. Chaque personne ou chaque établissement, on peut l'aménager comme on veut, va se créer un compte. Et à partir de ce compte, on va pouvoir évoluer dans les différentes étapes de formation. Là, par exemple, si on va sur l'outil Qu'est-ce que le consentement, sur la partie Qu'est-ce que le consentement, on a une petite vidéo avec deux personnes qui sont en train d'échanger. Puis à un moment donné, le jeune homme essaye d'embrasser la jeune femme. On voit que la jeune femme fait un mouvement en arrière. Et là, l'idée, c'est de dire, pourquoi la jeune femme a-t-elle fait un mouvement en arrière? Est-ce que c'est parce qu'elle avait peur? Est-ce que c'est parce qu'elle ne voulait pas embrasser le jeune homme? Est-ce que c'est parce que le jeune homme sentait mauvais de la bouche? Et l'idée, ça va être de donner des éléments de réponse et d'obtenir des réponses, une fois de plus, de la part de la plateforme. Et donc, du coup, on peut soit décider qu'on crée un compte pour l'établissement et l'utiliser pendant un atelier et répondre tous ensemble, soit décider qu'on amène les personnes, qu'on accompagne les personnes pour pouvoir se créer finalement elles-mêmes leur compte et accompagner en individuel au fur et à mesure que les personnes le souhaitent en fait. C'est ce que je trouve chouette avec ces deux plateformes, c'est qu'on peut soit les exploiter en groupe, soit laisser les personnes y aller en individuel. Et ça, c'est quand même une particularité qui peut être vraiment très, très intéressante. Vous allez avoir, au-delà du coup des outils englobants ou des plateformes, des outils qui vont parler aussi de plein de sujets, mais qui vont être plus variés différemment. Par exemple, vous avez le magazine J'existe et je veux, qui lui avait été créé aussi par un ESAT du sud-est de la France. Donc, dans ces magazines, en fait, ils sont faits à chaque fois de la même façon. Vous avez par exemple un roman photo, vous avez une partie quiz, vous avez une partie expérientielle, vous avez les réponses d'une professionnelle aux questions qu'on peut se poser. Et à chaque fois, il y a une thématique un peu plus particulière qui est mise en avant. Ces magazines-là, vous pouvez soit vous y abonner, soit les acheter par numéro. Et moi, je trouve ça très chouette, ces outils, parce que vous pouvez les laisser l'air de rien, poser quelque part, et ça peut amener à énormément d'échanges. Du coup, quand les personnes, juste les feuillettent et vont peut-être vous questionner sur ce qui est inscrit à l'intérieur de ces magazines. Alors, juste quand même pour information, ces magazines, aujourd'hui, ils n'existent plus que en format téléchargeable. Ils ne sont plus envoyés du coup en format physique parce que il me semble que ça coûtait beaucoup trop d'argent finalement à l'ESAT qui n'arrivait pas à vivre de la parution de ces magazines. Donc, il existe encore, mais cette fois, ça sera un abonnement style newsletter. Et on pourra aller télécharger chaque magazine. Mais ce que je vous montre, par exemple, sur l'écran, vous pouvez quand même les acheter au numéro. Et je pense qu'il y avait une quarantaine de numéros qui avaient déjà été édités en magazine papier que vous pouvez encore du coup vous fournir en fait. Alors, parmi toujours les outils qui regroupent un peu tout, vous avez un
chouette programme que vous pouvez aussi complètement télécharger sur Internet, un programme qui s'appelle Mes Amours, qui a été un peu créé à l'initiative de Jennifer Fournier. Jennifer Fournier, c'est une sociologue qui a beaucoup travaillé aussi sur les questions de vie affective et sexuelle et de handicap, et du coup qui avait réfléchi en équipe à ce programme. L'idée de ce programme, en fait, c'est d'avoir créé toute une exposition. Et cette exposition, elle peut être animée par un duo, un binôme de formateurs. Et dans ce binôme de formateurs, il y aura à chaque fois une personne valide et une personne en situation de handicap formée pour être formatrice. Donc, du coup, vous allez pouvoir télécharger à la fois les visuels que vous avez là, les différentes photos qui vont permettre d'aborder les questions de vie affective et sexuelle, mais vous pouvez aussi télécharger, du coup, là, vous voyez sur l'écran les silhouettes. En fait, ces silhouettes, elles sont grandeur nature. Donc, vous pouvez télécharger les différentes silhouettes et vous allez aussi avoir la possibilité de télécharger des vêtements que vous allez pouvoir poser dessus, de télécharger différentes images de pénis, différentes images de poitrine, différentes images de vulve, et à chaque fois pouvoir les coller sur les différentes silhouettes. Alors, c'est difficile à imprimer, mais moi, je trouve ça très, très chouette, particulièrement pour les publics, notamment avec TSA, par exemple, qui pourraient être très morcelés et pour lesquels il est compliqué, quand on montre une partie du corps, de pouvoir aller exactement identifier de quoi on est en train de parler. Et cet outil qui est téléchargeable est un des rares qui permet de pouvoir télécharger des personnes finalement entières. Vous allez avoir aussi dans cette expo différents petits films, des courts-métrages qui vont être sujets du coup à débat derrière. Et il y a aussi une toute petite vidéo qu'on adore nous utiliser en formation qui s'appelle Les questions qu'on se pose et pour lesquelles tous les participants du coup à ce programme se sont amusés à nous dire un petit peu toutes les questions qu'on peut se poser quand on parle de vie affective et sexuelle. Donc ça peut aller de ben, euh, ma compagne veut que je l'embrasse avec la langue. Je trouve ça dégueu. Est-ce que c'est normal? Ou ça peut être, par exemple, mes parents veulent à tout prix me mettre en couple avec le fils du voisin. Est-ce que j'ai le droit de refuser? Et donc ça, c'est un bon point de départ déjà pour amener juste, tiens, est-ce que vous vous posez les mêmes questions? Donc là, vous avez aussi un outil totalement gratuit qui est exploitable pour pas mal de séances. Il y a aussi toute une partie dans cette expo sur ce que j'ai le droit de faire, ce que j'ai pas le droit de faire, et toute une partie sur qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas. Et ça, c'est la base de ce qu'on va pouvoir travailler quand on aborde la sexualité. Je suis désolée, je ne vois personne derrière l'écran, donc je continue. Juste Iris, fais-moi bip 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 si à un moment donné je dois faire une pause dans la présentation. Vous avez aussi alors un outil qui est très chouette, qui s'appelle la poupée sexuée. Là, je vous en ai mis deux de poupées sexuées. À droite, vous avez les poupées Anatole et à gauche, vous avez les poupées Matassa. En fait, je vous présente les deux types de poupées parce qu'elles sont pas pareilles toutes les deux. Sur les poupées Anatole, vous allez pouvoir travailler les émotions parce que vous voyez, on voit bien là qu'il y a un visage émotion qui peut se coller et se décoller. Il y a les différentes émotions du coup qui sont déclipsables sur les personnages. L'intérêt de ces poupées sexuées, c'est que quand on les déshabille, contrairement aux poupons et aux poupées Barbie qu'on peut avoir, on se rend compte que ces poupées ont une vulve, ont un vagin, ont un anus, ont un pénis. Et du coup, il est possible d'aborder aussi la sexualité à travers ces poupées-là. Les poupées Anatole sont un peu moins chères et un peu moins terminées. Les poupées Matassa sont un peu plus chères, mais du coup avec un détail qui est beaucoup plus important, où Julie, qui a construit les poupées, a vraiment eu ce souci du détail, y compris dans les poils. Sur les poupées Matassa, vous allez pouvoir choisir le sexe de votre poupée, la couleur de votre poupée, la couleur des cheveux, les motifs des vêtements. Donc il y a beaucoup plus de détails dans les poupées Matassa, en fait. Je vais vous diffuser là une toute petite partie d'un documentaire qui s'appelle Cassé debout, qui montre justement
un usage qu'on pourrait avoir des différentes poupées sexuées. Et vous allez voir en fait que au-delà de l'outil, si on donne pas un petit peu de soi, quand on est éducateur à la vie affective et sexuelle, l'outil lui tout seul, il sert pas à grand-chose en fait. Alors, hop. Dites-moi au cas où je vais lancer la vidéo s'il y a un souci de son ou quoi que ce soit et je ferai une pause là-dessus. Alexia, on n'a pas le son. Ah, alors je suis désolée, ça m'a fait la même chose la dernière fois et je ne sais pas quoi en faire. Euh, alors, comment je peux... Hop. Alors, du coup, je vais devoir juste vous frustrer parce que je pense pas pouvoir le faire arriver. Est-ce que... Non, parce que je pense que si c'est toi qui le diffuse, ça ira pas, il y aura pas plus de son. Je pense pas. Bon, alors je suis désolée, mais alors l'idée en fait, c'est bien de montrer à la fois, oui, on va vous... Alors, non, je vois en même temps le message de Monsieur Brochot. Malheureusement, vous ne pourrez pas aller voir la vidéo après parce que j'ai extrait juste une partie de ce documentaire tant qu'il était encore disponible sur la plateforme France TV, mais je crois qu'il n'est plus disponible aujourd'hui. Au cas où, le documentaire s'appelle Cassé et eux debout. Si vous arrivez à le retrouver, mais j'ai peur que ce soit compliqué. Peut-être au cas où, juste à la fin du webinaire, s'il nous reste un peu de temps, j'essaierai de vous le diffuser. Il faut aller dans les paramètres audio. Merci beaucoup à tous les participants. Je vais essayer de vous écouter. Et Alors, je vais vous mettre le nom du documentaire dans le chat, comme ça, s'il y a des personnes qui veulent essayer de le retrouver, vous aurez le nom du documentaire. je vais dans les paramètres audio. Ah, je pense que c'est ça. Faut pas, faut que je... Isolation audio. Audio de la représentation en direct. Je reteste et vous me dites si ça marche, ok? Est-ce que vous entendez là? Non, non, on n'a toujours pas le son. Non, alors je suis désolée, on va pas perdre du temps là tout de suite à essayer de passer la vidéo. Je tenterai de vous le remettre à la fin. S'il nous Super. reste un petit peu de temps, on va plutôt continuer du coup à avancer. L'idée, c'était juste de montrer que, y compris avec ces poupées sexuées, on peut aborder de manière finalement légère jusqu'aux violences sexuelles. Parce que par exemple, là, dans la vidéo, à un moment donné, l'animatrice dit, «Eh, j'ai une question. Est-ce que vous avez déjà touché un pénis?» Et donc, du coup, ça permet juste de manière très légère de savoir quelles sont les petites filles qui vont répondre non et quelles sont les petites filles qui vont répondre oui. Bon, j'espère avoir le temps de vous le rediffuser du coup à la fin du diaporama. Alors, est-ce que si j'appuie sur Entrée, oh, alors, parmi les outils, on va aussi trouver des livres. Et là, je vous ai mis les trois ouvrages qui me semblent des incontournables, qu'il faut absolument que vous ayez dans vos établissements, dans vos bibliothèques. Les deux premiers, qui sont des ouvrages de Charline Vermont. Charline Vermont, si vous allez un peu sur les réseaux sociaux, sur Insta, je crois que elle, c'est Orgasme et moi. On la voit régulièrement dans des vidéos déguisées en vulve géante ou des choses comme ça. Elle a fait deux ouvrages qui sont vraiment très chouettes. Corps, amour, sexualité. Un plutôt à destination des personnes qui veulent échanger avec les enfants et un plutôt à destination des adultes. Et à l'intérieur de ces deux ouvrages-là, elle reprend vraiment l'ensemble de tous les sujets qu'on peut aborder quand on parle vie affective et sexuelle, que ce soit le corps, que ce soit le genre, que ce soit l'aspect relationnel, que ce soit l'estime de soi. Et elle en parle avec toute la légèreté
qu'on peut aborder et tout l'aspect positif qu'on peut utiliser nous aussi quand on aborde au sein des ateliers, au sein des formations, cette question de vie affective et sexuelle. Ces deux ouvrages-là, vous les trouvez normalement, si tout va bien, dans toutes les boutiques, dans toutes les librairies, parce qu'ils sont énormément connus aujourd'hui. Et le dernier, lui, il est moins populaire, il est beaucoup plus spécialisé, parce que lui, il est vraiment à destination des professionnels de l'accompagnement. Il a été fait par une équipe de Belges. Et lui, en fait, il explique vraiment comment on va monter un programme d'éducation à la sexualité au sein d'un établissement. Donc moi, je le trouve très chouette parce que il va aborder notamment le développement bio-psychosociosexuel et qu'est-ce qui peut bien se passer quand le handicap vient s'inviter en cours de route. Il va aborder toutes les questions autour de la législation. Et particulièrement, il fait le lien et la comparaison entre la législation française et la législation belge. Donc, ça peut donner quelques éléments aussi. Et puis, à la fin, il va reprendre aussi quelques idées d'ateliers qu'on pourrait mettre en place. Alors, sachant que les idées d'ateliers qui sont évoquées dans le livre sont des idées d'ateliers qui sont issues du programme des femmes et des hommes. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir le fait que les deux sont liés, puisque c'est à peu près les mêmes auteurs qui avaient travaillé sur des femmes et des hommes et qui ont rédigé ce bouquin. Mais en tout cas, c'est vraiment les ouvrages, moi, que je vous conseille fortement d'avoir dans votre bibliothèque et de pouvoir aller feuilleter à chaque fois que vous en avez besoin. Donc ça, c'était par rapport au livre. Et enfin, donc parmi les outils et les ressources importantes, vous allez trouver des banques d'images. Parmi les banques d'images, du coup, alors vous en avez deux qui sont vraiment, vraiment très importantes. Vous avez du coup la banque d'images Zanzu, où là, vous allez avoir plein, plein, plein d'images sur le corps, sur la relation, sur la santé sexuelle. Et c'est des images que vous allez pouvoir extraire et du coup utiliser au besoin, y compris pour faire des scénarios sociaux, si vous en avez besoin. Et puis, vous avez un deuxième site. Alors là, je vous avoue, j'ai un trou, donc je vais attendre, tricher et attendre que, du coup, Eris vous ait mis le lien. Un autre site de Picto. Ah, si, c'est Scléra. Voilà. Le site, merci Sabine. Le site Scléra, qui lui va surtout être un site de Picto permettant d'aborder ces sujets. Et ce qui est chouette dans le site Scléra, c'est que vous allez à la fois avoir des pictos en noir et blanc, à la fois des pictos en couleur, et que vous allez aussi pouvoir adapter les pictos que vous utilisez en fonction du public que vous accompagnez. Donc, je trouve ces deux sites de banque d'images plutôt très chouettes, très intéressants. Et là aussi, on est sur des sites gratuits. Donc, n'hésitez pas à aller vous balader sur ces deux différentes banques d'images. Et puisque je vous parle de sites, justement, là, on va arriver sur toute la série de sites qui sont incontournables si vous voulez avoir plein de ressources sur les questions de vie affective et sexuelle. Alors, les premiers sites qu'on peut qualifier d'incontournables, évidemment, c'est les sites des centres ressources Intimagir. En fait, il y en a pour chaque région. D'accord? Aujourd'hui, chaque région s'est dotée d'un centre ressources Intimagir. Et la plupart des centres ressources Intimagir, aujourd'hui, du coup, ont mis en place une porte d'entrée ressources et vont pouvoir vous donner, en fait, au fur et à mesure que ça sort, les différents outils permettant d'aborder ces sujets. Donc, franchement, saisissez-vous de ces sites-là. Non seulement vous aurez des informations sur les outils, mais la plupart organisent, comme le Centre Ressources Intimagir, en fait, des webinaires, des événements. Et vraiment, il faut vous en saisir plus, plus. Ça va être notre principale banque de données aujourd'hui sur les questions de vie affective et sexuelle. Le deuxième site que je vous conseille d'aller visiter, c'est le site Committees. Vous avez la photo de Maëlle Chalambelval, là, du coup, sur mon diaporama. C'est Maëlle qui a créé ce site-là. Ce que je trouve vraiment très chouette dans le site Committees, c'est qu'elle a mis à disponibilité plein d'outils, notamment de ressources vidéo. Donc, vous avez, en fonction des thématiques que vous voulez aborder, plein de vidéos. Et au-delà des vidéos, après chaque vidéo, vous avez une fiche
qui reprend de A à Z, en fonction de la thématique abordée, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aborder ça. Donc, ça vous donne une idée d'une dizaine de questions à chaque fois que vous pouvez poser. Ça décrypte la vidéo pour vous et ça vous fait tout le travail, en fait, de préparation de l'atelier si vous voulez utiliser des vidéos. Juste pour la petite info, le site Committees, il n'est pas forcément au départ un site qui est à destination d'un public en situation de handicap. Et ça me permet de vous faire une toute petite alerte quand vous utilisez les vidéos avec un public qui n'a pas forcément accès à la symbolique et à tout ce qui est, à tout ce qui est abstrait. Il y a des vidéos pour lesquelles il faut faire très attention. Je vais vous donner une petite anecdote vécue en établissement. J'avais utilisé la vidéo de ce site Committees qui s'appelle Donner tout mon cœur et dans laquelle on voit deux petits personnages. Il y en a un qui donne sa petite boule bleue qui symbolise son cœur à l'autre. Puis on voit comment au début, la petite boule bleue, elle est toute complète, toute bleue, elle est géniale. Puis au fur et à mesure que la partenaire est un peu moins sympa, regarde d'autres personnes et rend triste le premier personnage, on voit que la boule bleue commence à diminuer et à ne plus être aussi colorée. Avec un groupe, ça a très très bien fonctionné et quand j'ai voulu le reprendre avec le deuxième groupe, les personnes m'ont dit, bah quoi, il donne sa boule. Et en fait, je n'avais pas anticipé que potentiellement, c'était beaucoup trop symbolique pour les personnes que j'accompagnais. Ça, c'est des petites astuces qu'il faut avoir quand on veut utiliser la vidéo. C'est la même chose quand on veut utiliser la vidéo de la tasse de thé sur le consentement. Il y a plein de personnes qui n'ont pas suffisamment d'accès au second degré ou à la symbolique pour comprendre qu'on est en train de faire le lien entre boire du thé et avoir une relation sexuelle, en fait. Parmi, du coup, les différents sites qu'on peut trouver, vous allez avoir le site du CRIPS Île-de-France. Alors, le site du CRIPS Île-de-France, il est vraiment très chouette parce qu'il a une animathèque. Et dans cette animathèque, en fait, ben, on peut trier en fonction du thème qu'on veut aborder, en fonction du public avec lequel on va travailler et en fonction de si on veut acheter l'outil ou si on veut plutôt le construire soi-même. Et donc, du coup, ça fait un système d'entonnoir qui va vous renvoyer au final plutôt sur les outils que vous avez besoin d'utiliser. Donc, celui-là, moi, je le trouve aussi vraiment très chouette. Et au-delà de l'animathèque, il y a aussi toute une partie de dossiers thématiques où vous allez pouvoir prendre aussi des renseignements, vous, pour préparer vos ateliers. Il y a un dossier thématique notamment sur les questions autour de la loi, qui peut être chouette en tant que professionnel à avoir sur soi pour savoir un petit peu de quoi on parle quand on va aborder qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas le droit de faire. Puis eux aussi organisent des webinaires et je crois qu'ils les mettent comme les différents centres ressources Intimagir en ligne. Donc ça, c'est un des sites vraiment qu'il faut avoir dans sa petite mallette de l'éducateur ou l'éducatrice à la sexualité. Parmi les sites du coup qui sont intéressants à connaître, il y a le site IDERECA. IDERECA, à la base, c'est plutôt un organisme de formation, mais il donne régulièrement des petits tips en fait pour pouvoir créer soi-même ses outils. Il y en a un qui est intéressant qui va apparaître un peu plus tard du coup dans la présentation pour aborder notamment la puberté. Donc ça, c'est des sites voilà, qui peuvent être chouettes à avoir sur IDERECA. Vous aurez beaucoup moins d'informations que sur Committees ou sur le CRIPS Île-de-France, mais ils abordent aussi ces questions-là, donc c'est chouette de pouvoir les citer. Vous allez avoir l'animathèque de promotion santé. Certainement que vous la connaissez déjà. Elle s'appelle BIP BOP, BIP-BOP. Et cette animathèque, en fait, elle reprend tous les outils existants en France dans tous les différents centres promotion santé. Tout à l'heure, quand Iris vous a présenté Intimagir, elle vous a dit que une des missions d'Intimagir, c'était aussi de mettre de la documentation à disposition. Elle vous a parlé de Montpellier, de Carcassonne et de Toulouse. Ben, en fait, c'est dans les différents centres promotion santé que sont mis en prêt les différents outils fournis par les centres Intimagir. Donc, normalement, vous en avez tous un à minima dans votre département. Je vous invite vraiment à vous y rendre aussi, parce qu'avant d'acheter des outils, ça permet de les utiliser et du coup de voir si c'est l'outil qui va nous correspondre ou pas, en fait. Donc, sur cette animathèque-là, ça vous permet déjà de voir en fonction du site promotion santé si l'outil que vous voulez, il est en prêt ou s'il faut aller un petit peu plus loin.
Vous avez une toute nouvelle plateforme qui est sortie aussi il y a pas très longtemps. Je pense que ça doit faire un an à peu près que la plateforme Popaya existe. Et là, c'est pareil. L'objectif de la personne qui avait créé Popaya, c'était vraiment de se dire, il faut que les gens, ils puissent sur une seule plateforme trouver tous les outils pour parler de vie affective et sexuelle en un seul site. Donc, du coup, la personne qui s'en occupe a recensé plein d'outils et elle, en fait, elle fait appel aussi aux personnes bah, comme moi, par exemple, qui vendent leurs propres outils pour pouvoir avoir un maximum de coordonnées, un maximum de support à pouvoir présenter. Et ce qui est chouette sur la plateforme Popaya, c'est que, par exemple, si vous êtes un établissement et que vous avez déjà une banque d'outils plutôt importante, ou pas, si vous avez même un ou deux outils, ben, vous pouvez dire cet outil, nous, on l'a en prêt. Et ça permet, au niveau du réseau, ben, de pouvoir se prêter les outils d'un établissement à l'autre et de peut-être pas investir tout le monde dans toute une banque d'outils parce qu'on sait à quel point ça peut coûter quand même plutôt cher, en fait. Donc voilà, la plateforme Popaya, vous aurez à la fois des bouquins, à la fois des peluches, à la fois des formations. Vous pouvez avoir tout un panel et vous aurez tous les endroits de France où vous pouvez trouver ces différents outils. Et enfin, bah, le dernier site intéressant à connaître, c'est le site du coup des éditions Déclic. Alors, les éditions Déclic, je vais vous en parler quand même parce que je suis partenaire des éditions Déclic. À la base des éditions Déclic, bah, c'est une éduque qui est derrière tout ça, qui s'appelle Alix. Alix, elle était éduque en MEX et dans la MEX dans laquelle elle travaillait, bah, il y a eu des violences sexuelles. Elle a fait comme tout le monde au départ, elle est allée se renseigner pour essayer de trouver un outil qui permette de parler des violences sexuelles avec le public qu'elle accompagnait. Puis comme beaucoup d'entre nous, elle s'est cassé les dents. Elle n'a pas trouvé le bon outil qui lui correspondait. Donc, elle a décidé de créer son propre jeu que je vais vous présenter tout à l'heure, qui s'appelle C'est du cul. Elle s'est rendue compte qu'en fait, ce jeu, il plaisait beaucoup. Elle s'est rendue compte de à quel point la ludopédagogie, c'était vraiment une des meilleures portes d'entrée pour aborder les sujets de société et pour discuter avec les jeunes. Et du coup, elle a décidé de plus être éducatrice spécialisée, mais elle a monté sa propre maison d'édition qui s'appelle les Éditions Déclic. Je vous envoie sur ce site, pas parce qu'il y a la boutique permettant de vendre des jeux, mais parce qu'Alix, elle a aussi décidé de créer la plateforme en fait des travailleurs sociaux et que quand on s'inscrit sur la plateforme de Déclic, ben en fait on peut échanger avec tous les travailleurs sociaux qui auraient envie d'échanger sur les sujets de société et qui veulent passer par les éditions Déclic. Donc je vous invite quand même à aller faire un petit tour sur le site des éditions Déclic et de voir ce qui peut s'y passer comme événement aussi. Donc ça, c'était pour les différents sites qu'on peut rencontrer et pour les différentes ressources qu'on peut trouver du coup de manière très globale. Il est 13h15. Je vous propose qu'on fasse une petite pause dans le diaporama pour voir si déjà là, il y aurait eu des questions dans le chat auxquelles on pourrait répondre avant d'aborder thématique par thématique les outils qu'on pourrait utiliser. Alors, je vais tenter. Hop, je départage quelques instants le diaporama pour bah, vous voir. Alors Alexia, on a déjà deux questions sur le chat que je peux te lire. Donc une première question, c'était est-ce qu'il y a des outils pour guider les professionnels à accompagner les personnes touchées par une déficience sévère? Alors, la blague. Ouais, malheureusement, les outils pour accompagner les personnes dites avec une déficience sévère, ça va être aujourd'hui les plus difficiles à trouver. Moi, j'ai tendance justement à vraiment vous conseiller pour ça les poupées sexuées. Parce que bah, déjà, c'est facile à appréhender, parce que ça va permettre d'aborder plein de sujets différents, et que pour les personnes, du coup, ben, on va pas se servir de l'image, on va pas forcément se servir de l'échange. Pour moi, les poupées sexuées sont vraiment les plus adaptées avec les publics qu'on accompagne. Et après, ben, plus tard dans le webinaire, quand on va parler notamment du corps, je vais vous montrer différentes,
différents outils qui peuvent être utilisés, à mon avis, qui peuvent être les plus accessibles. En fait, avec ces publics-là, je pense qu'il va falloir, au-delà de l'image, aller vraiment sur l'objet. Et c'est ça qui va le plus parler aux personnes, en fait. Je vois, oui, alors je crois que le livre là que je vois passer, je vais vous en parler un peu plus tard, en fait. Il est surtout pour les personnes avec TSA. Mais du coup, quand vous parlez de déficience sévère, je ne sais pas de quel type de public vous parlez. Là, ce que je viens de vous dire, c'est surtout pour un public, par exemple, en situation de polyhandicap, en fait. Voilà. Et pour les personnes qui travaillent avec un public qui sont non-entendants ou non-voyants, sur la plateforme Popaya, vous allez bientôt trouver des poupées, en fait. Alors, c'est des poupées en plastique qui simulent des positions du Kama Sutra. Et l'idée, ça sera qu'on pourra appuyer sur différentes parties du corps et il y aura une voix qui, du coup, donnera des informations autour de la santé sexuelle. C'est une équipe de Pologne, je crois, qui avait mis en place ce travail. On a traduit tout leur travail là il y a quelques mois et ça devrait arriver sur les plateformes françaises bientôt. Mais pour accompagner ces publics-là, ben, très clairement, on est sur des manques d'outils et on est au travail, nous, en permanence pour essayer justement de combler tout ça parce qu'on se rend compte à quel point c'est vraiment extrêmement compliqué pour les professionnels qui travaillent avec le public le plus en difficulté. Et pour autant, c'est un sujet et on ne doit pas le mettre de côté. Ensuite, j'ai une autre question, Alexia. Que pensez-vous du site Sous les draps? On a parlé juste avant. Alors, est-ce que la personne pourrait affiner sa question sur qu'est-ce que j'en pense? Parce que du coup, ce que j'ai dit, c'est qu'effectivement, ça traitait plusieurs sujets, que c'était sous forme de micro-formation, mais je ne sais pas quel avis la personne a besoin d'avoir par rapport à ça. Si la personne veut bien nous préciser. Quelqu'un demande quelles sont les formations les plus adaptées à destination des professionnels pour utiliser ces outils. Ben, les nôtres, c'est terrible parce que là, du coup, c'est toujours la difficulté entre le fait d'être. En fait, alors, je vais pas, non, je vais pas faire comme ça. Je vous invite à prendre contact avec le Centre Ressources Intime Agir. Et du coup, euh, le Centre Ressources Intime Agir, leur mission à eux, c'est de cartographier toutes les formations qui existent. Comme ça, ils pourront vous renvoyer vers toutes les formations. Et après, vous ferez votre choix en allant vous balader sur les sites de nos différents organismes de formation pour savoir lequel vous semble le plus à même de répondre à vos besoins, en fait. Voilà, comme ça, hop, j'ai refermé la parenthèse. J'ai pas fait une pub gratuite parce que c'est pas l'objet du tout de ce webinaire. Je viens de voir passer rapidement, effectivement, quelque chose autour de Monsieur Éluard. Oui, on est sur un livre qui est vraiment très chouette, c'est le guide d'apprentissage pour les personnes qui travaillent avec un public. Alors effectivement, là, on est sur un guide d'apprentissage pour des personnes qui travaillent avec un public TSA avec une déficience intellectuelle très importante. Et oui, ce livre est très chouette parce qu'il va jusqu'à expliquer que parfois, notamment sur la masturbation, mais vous allez voir, on va l'aborder tout à l'heure, on se retrouve avec des choix qui sont très limités. On a testé l'image, on a testé la vidéo, et on se rend compte que, comme tout le reste de l'apprentissage, il va falloir opter pour le mimétisme. Et là va se poser la grosse difficulté pour les professionnels de où sont nos limites, jusqu'où pouvons-nous aller ou mais là, j'ai juste fait un teasing et comme c'est pas l'objet de ce webinaire, je vous invite à demander des webinaires plus tard sur comment on accompagne la masturbation. Et on se fera un plaisir de vous en parler à un autre moment, en fait. Mais je vais vous présenter des outils après, hein, sur ce sujet-là, vous inquiétez pas. Est-ce qu'on a fait le tour des questions pour l'instant ou est-ce que du coup, il y en a d'autres qui en ont Je crois posé qu'on a fait le tour des questions pour l'instant et si jamais j'ai oublié une question, n'hésitez pas à me le dire dans le chat et on la posera à la fin. Alors, pour un public TSA non-verbal, poupées sexuées, autres. En fait, oui, c'est ça. Pour un public TSA non oralisant, moi, je privilégie Oui, vraiment les poupées sexuées et l'image. Du coup, je remets le diaporama, c'est reparti. allez, c'est reparti. Merci beaucoup.
Est-ce que c'est celui-là? C'est celui-là. Je repartage. Ok. Donc, du coup, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que... Hop, attendez, ça n'a pas marché. Mhm. Voilà. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que effectivement, ben, on va avoir aussi des outils en fonction des thématiques qu'on va vouloir aborder. Là, ce que je vous ai mis sur l'écran, ben, c'est les différents concepts clés qui sont abordés dans les principes directeurs de l'UNESCO. Donc, tous les outils que je vous ai présentés jusqu'à présent vont permettre de pouvoir aborder tous ces concepts-là. OK? Et là, maintenant, je vais vous les détailler quasi les uns après les autres et vous montrer, en fonction des concepts, ben, quels outils on va pouvoir utiliser. Alors, ben déjà, le premier item qui est développé dans les principes directeurs de l'UNESCO, c'est tout ce qui est autour des relations interpersonnelles. Le premier sujet qu'on va aborder finalement, ben, c'est les familles. C'est quoi une famille? C'est quoi les différents types de familles? Comment ça se passe au sein des familles? Et moi, cette thématique, je la trouve essentielle parce que c'est celle qui va nous permettre de commencer à travailler à ben, est-ce que dans une famille, on a le droit de pas être d'accord les uns avec les autres? Et est-ce que si on n'est pas d'accord, par exemple avec ses parents ou avec ses frères et sœurs, est-ce que alors ça veut dire qu'on s'aime plus? Et pour moi, ça, c'est la base de ce qu'on va travailler, notamment pour aller travailler derrière l'autodétermination et pour aller travailler le fait que au sein d'une même famille, alors c'est OK de ne pas être d'accord et ça n'a aucun rapport avec l'amour qu'on se porte les uns les autres. Et c'est l'amour qu'on a dans la famille qui va pouvoir après être travaillé dans les différents autres types de relations. Du coup. On va travailler aussi bah, autour des relations amicales, amoureuses, romantiques, autour de la tolérance, de l'inclusion et du respect, et autour de tout ce qui est engagement à terme et parentalité. C'est la première thématique. Donc, pour travailler autour de cette thématique, vous avez des jeux de cette famille. Des jeux de cette famille inclusifs. Donc, moi, je vous donne les coordonnées pour un jeu de cette famille inclusif que je trouve plutôt chouette, mais ben, il en existe différents, en fait. L'idée, c'est de vous dire qu'on peut utiliser un jeu où déjà, les personnes en situation de handicap vont devenir visibles. Parce qu'il est très compliqué d'avoir une bonne estime de soi, de se sentir appartenir et de se dire qu'en fait, on existe quand on n'a pas joué à notre image, quand à part un petit truc en plus et un film qui sort tous les 10 ans, on ne voit pas de personnes en situation de handicap quand on regarde la télé, quand on ne se sent pas représenté dans les magazines, quand on se sent représenté nulle part. Donc déjà, une des premières choses importantes, c'est un maximum d'aller chercher des outils dans lesquels vous voyez que toutes les personnes vont être représentées. On ne se rend pas compte comme ça, mais c'est un mécanisme qui va s'installer tranquillement, qui va permettre de se dire, ah oui, en fait, j'existe parce qu'il y a des personnes qui sont comme moi. Et je peux voir autour de moi, y compris dans les jeux, que ces personnes existent en fait. Donc là, vous avez un jeu de cette famille, mais il en existe tout plein. Normalement, je crois que j'avais mis le lien de cet outil Iris sur le document. Pour parler des relations, alors là, on va plutôt être dans les relations amoureuses. On a cet outil-là qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, le jeu des relations synaptiques, qui est en train de faire un carton et vraiment, c'est pas pour rien qu'il est en train de faire un carton parce qu'il est vraiment très très chouette. Il est chouette avec des jeunes et avec des moins jeunes. Il est chouette en groupe ou en individuel. Il est riche en situations et il est très très simple d'utilisation. Le principe, c'est que vous avez trois drapeaux. Ce qui est acceptable pour moi, ce qui me pose question et ce qui est inacceptable. Et vous avez plein de situations données. Dans les situations, par exemple, il me dit que je suis sa raison de vivre. Il ou elle me dit. Il ou elle ne s'occupe pas de moi quand j'ai besoin de lui ou d'elle. Et l'idée, ben, c'est en fonction des différentes cartes situations, juste de les poser en fonction de ce qui est acceptable, ce qui me pose question ou ce qui est inacceptable. Et ce qui est chouette, c'est que ben, une fois de plus, il n'y a pas quelqu'un qui est là
pour dire quelle est la bonne ou la mauvaise réponse. La réponse, elle est très, très différente en fonction des personnes. Moi, pour l'utiliser énormément, y compris avec des personnes dites valides, ben les cartes ne sont jamais posées au même endroit. Et souvent, les gens me disent, mais enfin, qui répondrait autre chose? Ben, la personne juste avant vous, en fait. Donc, celui-là, il est très, très chouette parce que justement, il permet d'aborder des situations compliquées, mais c'est pas nous, en tant qu'éducateurs ou animateurs, qui expliquons ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Vous avez aussi, du coup, excusez-moi, juste, je bois 2 secondes. Un autre outil, alors là, on est plutôt sur un photo-expression qui, pareil, est sorti il n'y a pas très très longtemps, qui est du coup le photo-expression amour. Celui-là, moi, je le trouve vraiment très chouette parce que à la fois, il est sur des très jolies images, mais à la fois, avec les publics qu'on accompagne, il est sur des images qui sont quand même très réalistes. Et c'est toute la difficulté en général des photo-expressions avec les publics qu'on peut accompagner. Parce que soit c'est trop réaliste et les personnes vont pas réussir à sortir de juste ce qu'elles voient, soit c'est trop imagé et donc du coup ça ne va pas du tout parler. Eux, avec cet outil-là, ils ont vraiment réussi à faire un mix des deux. Alors, il s'appelle Amour. Mais bien entendu qu'on peut aborder tout ce qui est autour de la relation et pas seulement la relation amoureuse avec cet outil-là, en fait. Il va aborder tout ce qui est autour de l'amitié, autour de de la solitude. On peut aussi travailler sur le corps avec ce photo-expression. Moi, celui-là, c'est vraiment un que je trouve sur tous les stands aujourd'hui, que je semble le mieux réussi aujourd'hui. Je m'excuse s'il y a des outils dont je ne parle pas, vous n'hésiterez pas à le dire à la fin parce que je ne connais peut-être pas tout et je voudrais pas, en valorisant certains outils, en dévaloriser d'autres, en fait. Donc, surtout s'il y en a qui en connaissent d'autres que j'aurais pas cités, n'hésitez pas à nous donner les coordonnées sur le chat, en fait. Donc ça, c'était pour tout ce qui était autour de l'aspect relation. Et puis, il y a aussi des jeux, par exemple, qui vont nous permettre d'aborder tout ce qui est autour de la parentalité. Parmi les jeux qu'on peut trouver, il y a ces 2 jeux qui sont plutôt chouettes, qui sont pas forcément à destination d'un public en situation de handicap, mais que moi je trouve vraiment intéressant. Alors pour les personnes concernées et aussi pour les professionnels, parce que ça permet d'aller un petit peu travailler sur les stéréotypes liés à la parentalité. Donc, parmi les jeux intéressants, vous avez le jeu Yaka Faucon ou le jeu Impair. Et je ne vais pas vous donner plus d'outils sur la parentalité parce que on a j'ai pas le mot. En fait, il y a tous les CAP parents qui existent aujourd'hui qui, eux, sont très, très riches en outils pour aborder le désir d'enfant et la parentalité. Donc, si c'est un sujet plus particulier que vous avez envie de traiter, là, pour le coup, je vous invite à vous rapprocher des CAP parents de votre région et qui, eux, vont vous donner encore plus d'outils pour aborder la parentalité. Il y a des outils qui existent. Mon enfant apprend à marcher, mon enfant de 0 à 2 ans. Donc voilà, là, j'ai pas voulu aller trop dans le détail. Là, on est sur des jeux globaux, mais n'hésitez pas à vous rapprocher des CAP parents pour avoir un peu plus d'informations, du coup. Parmi les autres thématiques qu'on va pouvoir aborder, ben, il y a toutes les thématiques autour de la notion de genre. Autour de la notion de genre, ben, ça va être comment ça se construit le genre, c'est quoi tous les stéréotypes de genre qui peuvent exister et comment on peut tranquillement aller travailler autour de ces stéréotypes. Et forcément, pourquoi on aborde le genre aussi? C'est parce qu'on ne peut pas faire l'économie d'aborder toutes les violences qui vont être basées sur le genre. Alors là, pour le coup, il y a peu d'outils, à ma connaissance, qui permettent d'aborder le genre quand on travaille avec un public en situation de handicap. Je vous en ai mis un qui me semble vraiment essentiel et qui est très chouette et qui est gratuit. C'est ces petites plaquettes que vous allez pouvoir retrouver sur le blog Maman Rodarde. Alors, Maman Rodarde, en fait, à la base, c'est une maman et son fils n'arrêtait pas de lui poser plein de questions du style, Maman, est-ce que tu crois que les petits garçons, ils peuvent se maquiller? Maman, est-ce que tu crois que les filles, elles peuvent jouer au foot? Maman, est-ce que tu crois que les filles, elles aiment les maths? Et donc, du coup, bah, cette maman, elle est allée chercher en fonction de toutes les questions des images de personnes connues ou un peu moins connues qui pourraient déconstruire l'idée que
les garçons ne se maquillent pas, l'idée que les filles ne jouent pas au foot. Donc, vous le trouvez sur son blog Maman Rodarde, parce qu'il disait Maman Rodarde, son fils, ben, les différents fascicules, plutôt orientés féminins ou plutôt orientés masculins. Moi, je vous invite à tous les imprimer. Et du coup, ça permet de discuter juste en fonction des premières questions qu'on va trouver. En général, on a déjà un bon temps d'atelier qui est déjà défini, juste avec ces différents fascicules, en fait. Et là, je vous ai mis des extraits du site du jeu S'expliquons-nous. Parce qu'effectivement, moi, quand j'ai voulu travailler sur le genre avec un public en situation de handicap, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des outils. Et c'est ce qui m'a incité à vouloir mettre des questions dans ce jeu-là. Et par exemple, parmi les questions qu'on peut trouver dans le jeu S'expliquons-nous, voilà, si une femme est gentille avec un homme, est-ce que ça veut dire qu'elle est amoureuse de lui? Et là, on va pouvoir aller déconstruire gentiment toute la construction des filles qui est, il faut être gentil, il faut être solidaire, il faut prendre soin des autres. Il y a la question, qu'est-ce que ça veut dire transgenre? Parce que c'est des questions qui sont vraiment importantes à traiter aujourd'hui avec tous nos publics. Moi, j'accompagne de plus en plus de foyers d'hébergement qui accompagnent des personnes en transition de genre. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir l'aborder aussi dans nos établissements. Et puis, on va avoir une question, par exemple, est-ce qu'il existe des choses typiquement féminines ou typiquement masculines? L'idée, ça va être d'aller construire ses propres ateliers là-dessus. Moi, j'aime bien aussi parfois donner plein de phrases ou donner plein d'images. Et puis avoir une étiquette seuls les hommes le font, une étiquette seules les femmes le font, une étiquette tout le monde le fait, et demander au groupe de venir positionner en fonction des images, faire la vaisselle, être gentil, jouer au foot. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Et l'idée, c'est d'amener à l'échange juste à travers cet outil-là, en fait. On va avoir aussi du coup tout ce qui est autour des violences et de la sécurité. Et là, évidemment, on va parler aussi du consentement et on va parler, c'est dans cette thématique qu'on va aussi aborder les réseaux sociaux en fait. Là, je vous ai mis tout simplement le violentomètre qui a été réalisé par le Centre Ressources Intimagir Occitanie, par le Coter 66, il me semble, où du coup, l'idée, c'est de pouvoir faire un violentomètre, mais imagé et en falque. Je vous ai mis aussi, et je ne vais pas aller très très loin dans ces questions-là, parce que là, je vais vous inviter à aller voir le webinaire qui avait été animé par Amélie Land sur le consentement, où elle vous a mis tout un panel d'outils que vous pouvez utiliser pour aborder ces questions. Là, j'ai vraiment mis les principaux à mon sens. Je vous ai mis un autre violentomètre en falque qui, lui, avait été réalisé par l'ADAPI. Et les jeux qu'on peut utiliser, par exemple, il y a l'auto du consentement pour les tout petits. Et il y a le fameux jeu Séducu dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui du coup a été réalisé par Alix Moujard. Donc l'idée de Séducu, Alix, elle s'est dit, bon, si je dis aux jeunes, le consentement, il faut l'écouter. Si je dis aux jeunes, violer, c'est pas OK, je vais perdre à peu près la moitié de mon public. Si par contre, je dis aux jeunes, venez voir, je vais vous apprendre à draguer et que j'utilise le comment on drague, en fait, pour pouvoir leur dire qu'il y a des choses qui sont OK et qu'il y a des choses moins OK, là, j'ai plus de chances de les avoir avec moi. Donc, du coup, elle a fait un escape game. Et donc, c'est du cul. Le principe est simple. Toute une équipe joue ensemble. On choisit d'abord un personnage, celui qui sera nous. On choisit un deuxième personnage, celui qu'on va décider de draguer. Et en fait, il y a des cartes. La première carte, par exemple, c'est je croise la personne dans la rue et je lui dis salut, ça va? Elle me répond oui, ça va. Et moi, je peux choisir de lui donner, de lui dire trois trucs. Par exemple, le premier truc, ah tiens, j'aimerais bien te parler. Deuxième truc, oh dis donc, t'as le plus beau cul du monde, toi, ça donne vraiment envie de le toucher. Ou troisième truc, tiens, est-ce que je pourrais avoir ton numéro? Et en fonction de la phrase qu'on va donner, ça va nous renvoyer sur une autre carte où là, ça va nous dire, tiens, elle répond oui, pourquoi pas. Si je lui ai dit, tu as le plus beau cul du monde, par exemple, elle va dire, c'est un peu gênant ce que tu me dis là. Et à nouveau, on va pouvoir donner plusieurs types de réponses et ça nous amène dans tout un continuum de jeux où en fonction de ce qu'on décide de dire, le jeu va s'orienter différemment. Ce qui est chouette avec Séducu, c'est que du coup, avec un même jeu, on peut jouer plusieurs fois parce qu'on va jamais choisir de donner les mêmes cartes et les mêmes réponses en fait. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller retrouver sur YouTube. On avait enregistré sur l'émission Beurre FM
l'impact du coup du jeu sur les questions de vie affective et sexuelle avec Alix. Et du coup, voilà, la vidéo est encore en ligne normalement sur YouTube. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo sur le consentement qui est expliqué aux enfants. Et ça vous fait pile un outil pour aborder ça pendant tout l'atelier, aller redécortiquer la vidéo, qu'est-ce qu'ils se disent, qu'est-ce qui est possible, pas possible. Et même si c'est le consentement expliqué aux enfants, cette vidéo, moi, je la trouve très chouette pour tous les publics, en fait, parce que le consentement, on croit que c'est simple, mais je pense que c'est un des sujets les plus difficiles à aborder finalement. On va aussi du coup pouvoir aborder tout ce qui est autour de la santé et du bien-être. Et là, on est plutôt sur l'aspect, pas la santé physique, mais plutôt sur l'estime de soi, sur comment on peut communiquer avec les autres et beaucoup sur la notion de comment moi je me sens dans mon corps, au-delà de comment va mon corps en fait. Et là, par exemple, comme outil, alors c'est là où je vous amène, du coup, vous avez un super site. J'avais fait le choix de ne pas en parler tout à l'heure, mais du coup, je savais que je reviendrai dessus à ce moment-là. Un site qui s'appelle Santé BD. Ce site, il est formidable aussi parce que du coup, vous allez retrouver plein de bandes dessinées que vous allez pouvoir télécharger sur plein de sujets différents, sur les IST, sur la visite chez le gynécologue, sur, du coup, là, sur les émotions, c'est le dernier qui est sorti, sur les moyens de contraception. Et soit vous pouvez télécharger la BD, soit vous pouvez avoir l'application directement sur votre téléphone. Et vous pouvez décider d'avoir l'application en fonction de si vous êtes plutôt une personne avec un pénis, si vous êtes plutôt une personne avec un vagin, et en fonction de si vous êtes une personne valide ou si vous êtes une personne, par exemple, qui est sur un fauteuil. Et donc, ça permet de personnaliser un maximum, du coup, les BD que vous allez pouvoir télécharger. Parmi les outils qu'on va trouver pour parler des émotions, vous avez la planète des émotions qui là est un jeu plutôt à destination des petits. On va être plutôt sur les 3-6 ans, je dirais même les 2-5 ans, où là, il faut juste aider des extraterrestres qui viennent d'arriver sur notre planète à aller retrouver leur planète. Et pour ça, il faut leur dire en fonction des situations vécues, quelles sont les émotions que peuvent bien ressentir les personnes. Vous avez du coup toutes les cartes, le langage des émotions, l'expression des besoins, l'horizon des valeurs ou l'univers des sensations. Je vous ai donné ces cartes-là comme exemple, mais en fait, aujourd'hui, il existe plein de cartes différentes permettant d'aller illustrer les différents types d'émotions. Il existe aussi la roue des émotions, tout simplement. Et moi, je vous ai mis, alors là, vous avez une photo qui représente en fait un thermomètre. L'idée, c'est de se dire, vous voyez, juste avec des feuilles de couleur qu'on a plastifiées, moi, je pose ce thermomètre sur le sol à chaque début d'atelier. Et l'idée, c'est de demander au début de l'atelier aux personnes de se positionner selon comment elles se sentent. Si elles vont dans le rouge, elles se sentent pas bien du tout. Et si elles vont dans le bleu, elles se sentent plutôt très bien. Parce qu'avant d'aller dans quelle est l'émotion que je ressens, déjà le plus important, c'est d'être capable d'analyser déjà si on se sent bien ou si on ne se sent pas bien. Ça, c'est la petite info de comment débuter son atelier pour apprendre les émotions et pour aussi savoir exactement dans quel état d'esprit se trouve notre groupe quand on débute un atelier. Et du coup, là, il est en format très grand qu'on va poser au sol. Mais quand je travaille, par exemple, avec un public avec une infirmité motrice cérébrale, j'ai l'équivalent, mais en tout petit, pour qu'ils puissent en fait poser ou montrer juste la couleur dans laquelle ils se sentent dans un premier temps, en fait. Vous allez avoir aussi, pour parler d'émotions et pour développer l'empathie, le jeu Feelings et le jeu Révélation. C'est le même jeu, mais il y en a un qui est plutôt à destination des enfants préados et un qui est à destination des adultes. Dans ces jeux-là, en gros, il y a différentes situations qui sont données. Et l'idée de départ, c'est d'aller deviner quelle serait l'émotion ressentie par les autres joueurs s'ils vivaient cette situation. Nous, avec nos publics, avant d'aller deviner quelles seraient les émotions ressenties, on va d'abord décortiquer les émotions, savoir qu'est-ce qu'on ressent quand on a cette émotion-là. Est-ce qu'il y a le cœur qui bat? Est-ce qu'on a les yeux qui froncent? Est-ce qu'on a le sourire? Après, on va dire quelle émotion on ressentirait dans les situations. Et après seulement,
on va pouvoir aller deviner les émotions des autres. Moi, j'aime bien, je vous ai montré les deux parce que, alors, dans Feelings, c'est des animaux qui représentent les émotions. Moi, je préfère utiliser les cartes, du coup, personnages de révélation qui montrent des êtres humains. Parce qu'une fois de plus, quand on a des soucis avec à la fois la symbolique et à la fois reconnaître les émotions sur un visage, et que du coup les émotions sont symbolisées par des animaux, on se met encore plus en difficulté. Donc moi, même avec les enfants, je vais utiliser les cartes du jeu pour adultes et les situations du jeu pour enfants. Vous avez aussi, du coup, là, c'est mes deux jeux préférés de la vie. Le jeu hashtag dit ta vie, en fait, c'est un peu le principe d'un Uno. Sauf que du coup, l'idée, c'est pas de jouer sur la rapidité. Vous avez sur les cartes à chaque fois des petits icônes qui sont en haut à gauche. Chaque joueur a 7 cartes en main. Et pour pouvoir jouer, il faut avoir un des icônes sur ces cartes qui correspondent aux icônes dessinées sur le bas de la carte, en fait. Et l'idée, c'est je pose ma carte et sur la carte, il y a une question posée et je réponds à la question. Moi, j'adore ce jeu parce que c'est vraiment le jeu qui permet de pouvoir apprendre à parler de soi et juste à parler de soi. Dans les différentes questions, il va y avoir des questions sur notre passé, sur notre vision de la société, sur du coup comment on s'imagine dans l'avenir. Là, on est très très loin, on peut imaginer de la vie affective et sexuelle et pour autant, on est sur un jeu qui est le point de départ à la vie affective et sexuelle et à la notion de consentement. Parce qu'il n'y a que quand on apprend à parler de soi et à se connaître qu'on peut être dans la relation avec l'autre, en fait. Et puis le deuxième jeu que j'adore par-dessus tout, c'est le jeu totem, où là, l'objectif, ça va être de construire le totem d'un des joueurs. Ces jeux-là, ils sont chouettes parce que même avec des non-lecteurs, il est possible d'y jouer. Il faudra qu'il soit animé par quelqu'un qui lit, mais par contre, il peut être déjà joué par des personnes qui auront des cartes en main, juste les symboles, et qui pourront juste déjà se servir des symboles. Le jeu totem, c'est juste un shoot de bonheur pour se faire plaisir. Moi, je vous incite à l'utiliser, y compris dans vos établissements, de vous amuser. Par exemple, moi, je m'amusais quand je travaillais en soir dans mes établissements, de faire chaque soir, du coup, le totem d'une des personnes que j'accompagnais et on les affichait, du coup, au fur et à mesure de la semaine. L'idée, c'est juste de faire un shoot d'estime de soi aux personnes qu'on accompagne. C'est gratuit, ça fait du bien et en général, c'est plutôt très chouette à utiliser. On va avoir, et j'avance parce que je crois qu'il ne nous reste plus qu'un quart d'heure, tout ce qui est autour du corps et du développement humain. Ben là, du coup, par exemple, vous allez pouvoir trouver des planches à télécharger. Là, si vous allez sur le site de Popaya, ben vous avez ces planches toutes prêtes. Vous n'avez plus qu'à les imprimer et ça vous donne déjà une idée de, ben, en fait, c'est comment qu'on parle du corps avec des enfants. Parce qu'en fonction de l'âge des enfants, on ne va pas montrer du tout les mêmes types de corps humains et on va pas non plus montrer du tout de la même façon, notamment les parties génitales, les parties dites intimes. Donc c'est ça que je trouve chouette avec les planches là de Popaya, c'est que ben en fonction de l'âge des enfants, on va voir c'est quoi les images qu'on peut montrer. Vous avez aussi du coup toujours sur le site Popaya un loto du corps humain. Là, il suffit d'aller sur le site et vous pouvez le télécharger gratuitement. Le site vous renvoie sur la page Canva qui vous permet d'avoir le loto prêt à l'action. Vous n'avez plus qu'à le découper et c'est parti pour un jeu de loto avec les personnes que vous accompagnez. Vous allez aussi trouver sur le site Idereka, et c'est pour ça que je vous en ai parlé tout à l'heure, ben, tout un truc pour expliquer les changements du corps à la puberté. Donc là, on l'imprime et l'idée, c'est qu'en fait, on va soulever les habits, il n'y aura plus que les sous-vêtements. On va pouvoir soulever les sous-vêtements et là, on aura le corps avant puberté, le corps pendant puberté, et on tire sur des languettes jusqu'à arriver du coup à un corps d'adulte. Donc ça, c'est un outil qui peut être vraiment chouette à utiliser quand on veut commencer à aborder la puberté avec les personnes qu'on accompagne. Toujours sur le site Popaya, vous allez trouver ces petits guides-là, pareil, qui sont téléchargeables et qui sont gratuits. Et du coup, ça, c'est à destination des professionnels. Et vous avez aussi, édité par une personne qui a créé le site Mes mains en or, tout un scénario pédagogique sur ben, qu'est-ce qui se passe quand on a nos règles.
Il est fait en Falk et donc du coup, bah, il est plutôt chouette parce qu'il explique comment on peut mettre les différentes protections, à quoi elles servent. Donc ça, c'est facile, pareil, de l'utiliser pour discuter, de le mettre en libre accès pour les personnes ou même bien de l'imprimer et vraiment de dire, bah, tiens, je te donne ça et on en parlera quand tu en auras besoin. Vous avez aussi toute une série de peluches qui sont vraiment très très chouettes pour aborder ces sujets-là. Là, je vous ai mis une peluche ben, du coup d'un pénis avec des testicules, une peluche d'un clitoris, une peluche d'une vulve où on voit derrière, ce n'est pas un pénis sur l'image de gauche, c'est un vagin en fait. On voit le tube du vagin un peu extensible du coup. Donc voilà, ça c'est un moyen. Quand on parlait tout à l'heure avec les personnes plus lourdement en situation de handicap, ben, utiliser ces peluches-là, ça va permettre aussi de pouvoir regarder, observer sur la peluche de droite, ben, du coup on peut décaloter le pénis et c'est déjà des bons points de départ pour échanger. Et au-delà des peluches, bah, vous allez aussi trouver des objets qui, eux, là, sont vraiment au plus près de la réalité. Je vous ai mis par exemple une vulve, mais il y a différents types de vulves qui peuvent être utilisées. Sur le site, on va avoir aussi, alors là, on est sur le site de Bivea, on va avoir aussi toute une série d'hymen. Donc là, ça permet vraiment d'utiliser l'objet pour pouvoir aborder les différentes parties du corps humain, en fait. Vous avez aussi sur le site Mes mains en or pour les personnes qui travaillent avec des personnes non-voyantes. Ben, voilà, le livre Zizi et Zézette qui va être soit écrit, peut-être c'est pas le bon mot, soit en braille, soit traduit en braille, soit écrit en gros caractères. Donc enfin, il commence à y avoir des outils pour les publics du coup non-voyants. Et là, on va aborder du coup la thématique autour du comportement sexuel. Et c'est là où on va pouvoir parler justement de la masturbation. Donc là, il y a deux livres que je vous incite vraiment à vous procurer si vous travaillez notamment avec un public en situation de TSA, avec enfants, ados ou adultes TSA. C'est deux bouquins du coup qui expliquent un petit peu ben, tout ce qui est autour de la masturbation et de l'intimité. Qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime pas faire, qu'est-ce que j'ai le droit de faire devant les autres ou qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire devant les autres. Et ça fait le lien avec d'autres choses que juste se masturber. Voilà, ça c'est des ouvrages qui peuvent être chouettes du coup pour en parler avec les personnes qu'on accompagne. Et puis, je voulais vous parler d'un programme là qui va rejoindre les questions qu'on a eues tout à l'heure et qui pourrait renvoyer un peu au même type de message que ce que donne Monsieur Éluard. Là, on est sur un programme, alors un programme qu'on va acheter sur Internet. Le programme, je crois qu'il est à 50 euros. Et quand on achète ce programme-là, en fait, on a à la fois un guide d'utilisation qui va nous permettre de dire ben, comment on aborde la masturbation avec les personnes qu'on accompagne. Parce que quand même, il faut savoir, en fonction des publics qu'on accompagne, ben, des personnes, en fait, vont avoir tout ce qu'il faut physiquement pour pouvoir avoir accès à la masturbation, mais juste ne vont pas savoir comment faire. Et c'est ce qui vont amener, bah, par exemple, des jeunes hommes à tire-bouchonner, à taper dessus, à tirer dessus, et du coup à se faire très, très mal. Et il y a des équipes qui sont en difficulté parce que vraiment, il faut qu'elles puissent apprendre aux personnes à pouvoir se masturber et ne pas se faire de mal et pouvoir atteindre l'éjaculation pour pas que ça vienne créer derrière, en fait, une frustration et des troubles du comportement. Donc, ce programme-là, je le trouve plutôt chouette et adapté. Donc, vous avez le guide d'utilisation. Vous allez aussi avoir ben, des dessins animés qui nous montrent la masturbation d'un homme et d'une femme et aussi des vidéos qui vont montrer un homme et une femme qui se masturbent. On n'est pas dans une vidéo pornographique parce que c'est un programme qui a été validé par Santé publique France. Voilà, c'est quand même important de le savoir et que le guide d'utilisation permet de réfléchir à comment on fait en fait pour parler de ce sujet-là sans être dans l'incitation. Alors, je continue toujours du coup sur les questions de réponse sexuelle et tout ça. Donc là, bah, par exemple, je vous ai mis une idée d'un outil à construire pour aborder notamment la relation sexuelle, en fait. L'idée, c'est d'aller travailler, par exemple, autour du consentement.
et de pouvoir donner différentes. Soit on donne des affiches, soit on pose sur le sol des zones, on appelle ça les zones de tolérance. J'accepte moyennement, j'accepte pas. Et on va pouvoir décliner les étapes d'une relation sexuelle et demander aux personnes est-ce qu'elles acceptent, est-ce qu'elles acceptent pas, et pouvoir leur dire si elles acceptent pas, leur donner des moyens de ne pas accepter. Je vous incite même, si vous pensez que les publics n'en sont pas forcément là, à aller aborder ces sujets-là, parce que la dernière fois que je l'ai fait dans un établissement, quand j'ai abordé la fellation, il y a une des jeunes femmes qui m'a dit qu'en fait, elle faisait ça toutes les semaines avec un de ses collègues, qu'elle trouvait ça plutôt dégueu, mais qu'elle aimait pas trop, mais bon, ben voilà. Et en fait, elle n'en était pas là, mais pour autant, elle le vivait toutes les semaines. Donc, je pense que ça vaut le coup parfois d'aller aborder ces sujets autour du consentement dans la relation sexuelle, même avec des personnes que vous n'imaginez pas en couple, par exemple, et que vous n'imaginez pas dans l'accès à la sexualité, du coup, à plusieurs, en fait. Je vous ai mis aussi quelques images du jeu S'expliquons-nous, qui peuvent aussi permettre d'aborder les différentes étapes de la relation sexuelle. L'idée dans le jeu, c'est de se dire, tiens, on essaye de les remettre dans l'ordre, et puis on réfléchit à se dire, tiens, est-ce qu'il y a vraiment un ordre? Finalement, est-ce qu'on peut pas se dire que chacun et chacune peut faire comme il veut, dans le sens qu'il veut, et ce qu'il veut, et peut-être il y a des choses qu'on a envie de faire et des choses qu'on n'a pas envie de faire, en fait. Le dernier item qui va être abordé, c'est tout ce qui est autour de la santé sexuelle et reproductive. Et là, l'outil que j'avais envie de vous partager particulièrement, c'est un outil d'une personne qui est toulousaine, qui s'appelle Lou Paul. Et du coup, avec la société Corporeal, ils ont créé toute une mallette qui permet d'aborder les différents moyens de contraception. J'aime beaucoup la présenter particulièrement aux équipes éducatives parce que quand on n'est pas un travailleur du médical, il y a plein de moyens de contraception. On a du mal à y avoir accès parce qu'ils sont prescrits sous ordonnance. Et du coup, l'avantage de cette mallette, en plus d'être hyper inclusive et de montrer vraiment plein de types de personnages différents, elle permet vraiment d'avoir en un seul outil tous les moyens de contraception qui peuvent être mis à disposition. Donc voilà, c'est une des mallettes que je trouve chouette. Vous pouvez aussi avoir accès sur l'aspect IST à un jeu de cette famille qui s'appelle Les Affreuses IST et qui lui du coup est un jeu gratuit qu'on peut avoir quand on va à SIDA Info Service ou quand on va dans toutes les associations en fait de prévention contre les IST. C'est des outils qu'on peut avoir du coup gratuites. Et le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est pareil, c'est des cartes de S'expliquons-nous qui reprennent les différentes étapes de la grossesse. Et ça, même chose, même si on ne travaille pas avec un public qui veut avoir accès à la parentalité, c'est vraiment des sujets qu'il faut aborder. Parce que moi, régulièrement, j'entends encore des personnes me dire que le bébé, il sort par le trou des fesses. Je pense que ça vaut le coup quand même d'aller aborder ce sujet y compris avec des personnes qui ont accès juste à la puberté, de pouvoir savoir comment notre corps fonctionne. L'idée principale à retenir, c'est que on a beau avoir une multitude d'outils, l'outil, il ne fait pas tout. Et en fait, si on n'est pas formé à l'utilisation de ces outils, si on n'a pas eu l'occasion de se déconstruire et d'aller réfléchir un petit peu à qui on est nous par rapport à la thématique de la vie affective et sexuelle, tous les outils du monde ne nous suffiront jamais. Donc, je vous invite vraiment à avoir en tête toujours, toujours, toujours que le principal outil, en fait, c'est nous. Et que on va utiliser plein de supports différents, certes, mais que c'est vraiment nous, notre façon d'animer avec l'outil, qui va donner toute la forme à l'atelier qu'on va animer. Je vous remercie pour ce temps. C'était très dense. Je suis désolée, je pense que j'ai parlé très vite, mais c'était le seul moyen de pouvoir arriver au terme de ce diaporama. Il nous reste 5 minutes tout pile pour pouvoir répondre aux questions. Merci beaucoup.